Ok, alors on a un groupe de héros qui après de nombreuses batailles se retrouve face à un méchant surpuissant qu'ils n'arrivent pas à vaincre. D'une seule attaque, le méchant détruit nos héros qui disparaissent du monde pendant plusieurs années avant de réapparaître grâce à la puissance d'un artefact ancien. Ils reviennent dans un monde qui a changé sans eux, rapportant une note d'espoir à leurs amis qui ont dû vivre ces années difficiles tout en faisant face à de nouveaux obstacles car le monde a continué de tourner en leur absence. Oui, c'est le pitch général d'Avengers Endgame et des opus du MCU qui le suivent, mais également du manga Fairy Tail qui a raconté cette histoire pour la première fois en 2012. Alors, est-ce que Marvel a plagié Fairy Tail ? Non. Bien sûr que non, s'il y avait eu une affaire de plagiat entre deux franchises aussi gigantesques que ça aurait fait un petit peu plus de bruit je pense. Pour rappel, le plagiat c'est quand on reprend des éléments en copier-coller sans y ajouter la moindre modification. Tu peux pas écrire un livre qui s'appelle Harry Potter à l'école des sorciers. Mais si tu racontes l'histoire d'un jeune garçon aux cheveux noirs et de son meilleur ami rouquin qui sont guidés dans un monde magique par un sorcier avec une longue barbe, poursuivi par de sombres créatures encapuchonnées, afin de vaincre un puissant seigneur du mal qui cherche à retrouver le pouvoir qu'il a perdu et insuffler dans un artefact auquel est liée sa survie, et ben c'est le Seigneur des Anneaux qui prédate Harry Potter d'un demi-siècle. Attendez, donc si c'est pas du plagiat, pourquoi il y a autant de similarités? Est-ce que les auteurs passent leur temps à se piquer des trucs? Pourquoi est-ce qu'Avatar a exactement la même histoire que Danse avec les loups mais dans l'espace? Le Roi Lion est une réécriture de Hamlet et ça dérange personne. Est-ce qu'on doit juste accepter que la fiction est une redite constante d'œuvres préexistantes? Oui. La vérité, c'est qu'il y a un nombre fini d'histoires que l'on peut raconter, en tout cas un nombre fini de structures narratives. Et c'est pas un sombre secret ou une théorie incroyable que l'on cherche à vous cacher. Sinon j'aurais mis la musique de Requiem for a Dream. Une vérité cachée que personne ne veut vous révéler. Non. N'importe quel auteur qui s'intéresse un minimum à sa passion finira par tomber sur cette connaissance qui est en réalité assez basique. Il y a un nombre fini d'histoires possibles à raconter. Toute histoire qui existe peut être ramenée à ce nombre et rangée dans une catégorie générale d'intrigue. Et c'est parce que ce nombre est fini que l'on retrouve très facilement des similarités entre toutes les histoires. Quel est ce nombre? 100, 1000, 2000 peut-être? 20. C'est 20. Il y a 20 structures différentes dans lesquelles on peut ranger à peu près toutes les histoires. Ces 20 catégories, elles ont été définies par Ronald B. Tobias, mais d'autres auteurs proposent d'autres modèles. Pour George Polti, il y en a 36, mais c'est parce qu'il fait des catégories plus précises que Tobias. Pour Christopher Booker, il y en a carrément que 7 parce qu'il les réunit dans des catégories plus larges. William Foster Harris, lui, il pose ses énormes bourses sur la table et il dit qu'il y en a 3 et c'est marre. Lequel a raison? Lequel a tort? Tous et aucun. Le nombre en lui-même n'est pas important, c'est juste une classification. Ce qui compte, c'est ce que ça révèle. Il y a une limite infranchissable pour tous les auteurs. Il n'y a pas une infinité de façons de raconter une histoire. Par contre, il y a une infinité d'histoires à raconter. Et c'est pour ça qu'on va avoir ces similarités entre Avengers et Fairy Tail. Ces histoires uniques se rejoignent à cause des limites de la narration. On peut imaginer ça comme les couleurs. Il y a une infinité de couleurs. Une couleur, c'est une longueur d'onde. Par exemple, une onde qui a une longueur de 700 nanomètres, c'est une nuance de rouge. 500 nanomètres, c'est du bleu. Mais 699 nanomètres, c'est aussi du rouge. Juste pas la même nuance que 700. Et par la même logique, 699,5 nanomètres, c'est encore une autre nuance. Et ainsi de suite, jusqu'à l'infiniment petit. Sauf que si je vous montre du rouge à 699 et du rouge à 700 nanomètres, vous ne remarquerez pas la différence. Vous verrez du rouge. L'infini des couleurs est compris entre un nombre fini de groupes de couleurs plus ou moins reconnaissables. C'est pareil pour les histoires. De loin, si on regarde la structure de deux slashers, un genre ultra codifié, comme Les Griffes de la Nuit et Halloween, c'est le même film. Un tueur massacre des adolescents un par un jusqu'à ce que la dernière fille ne réussisse à le vaincre et à survivre. Selon le classement de Tobias, ce sont des histoires de poursuite. L'antagoniste poursuit le protagoniste. Ces deux histoires appartiennent donc à la même catégorie. Mais pourtant, elles ne sont pas la même histoire. Évidemment, les détails changent, les personnages ne sont pas les mêmes, l'antagoniste non plus. Mais surtout, elles n'ont pas le même thème. Et c'est là que les histoires se démarquent, pas dans leur structure, pas dans la façon dont elles sont racontées, mais dans leur thématique, dans ce qu'elles nous racontent à l'aide de cette structure. Avengers et Fairy Tail ont des structures similaires, mais pas du tout les mêmes thématiques. La suite d'événements se ressemble, mais ne raconte pas du tout la même histoire. Et donc, où est-ce que je veux en venir avec tout ça? Je suis pas le premier à souligner les similarités entre telle ou telle œuvre. Ça n'est pas passé inaperçu que tel film a une structure identique à tel autre. Pour l'exemple du film Avatar de James Cameron, les critiques ont été nombreuses à souligner les ressemblances avec Danse avec les loups ou Pocahontas. Et je suis sans doute loin d'être le premier à faire le parallèle entre Avengers et Fairy Tail. À moins que je ne sois l'élu, le seul fan de films Marvel qui est également un gros weeb. Sans doute pas. Ce que je veux défendre comme point de vue ici, c'est que cette ligne de critique est absurde.
que n'importe quelle personne qui veut se sentir légitime à critiquer une œuvre quelle qu'elle soit ne peut pas lui reprocher d'avoir une structure similaire à une autre. On peut prendre deux œuvres qui ont des structures similaires pour les comparer et voir laquelle le fait mieux que l'autre. Mais dire de l'une ou de l'autre qu'elle est mauvaise parce qu'elle utilise ces structures, c'est absurde. Parce que vous allez avoir du mal à trouver une histoire qui n'a pas ce problème. Je le répète, le nombre de structures narratives est limité. De la même façon qu'une langue peut l'être. Ce serait ridicule de critiquer une histoire parce qu'elle a des mots en commun avec une autre. Ah, tu feras gaffe, là t'as utilisé l'article le, ça a déjà été fait avant. La fiction, c'est une langue. Il y a des mots, des expressions préexistants. Les archétypes de personnages, les structures de récits, ce sont des choses auxquelles les auteurs ne peuvent pas échapper. Certains les utilisent inconsciemment, comme beaucoup de gens parlent une langue sans être linguiste. Mais consciemment ou pas, on est soumis à ces règles. Reprenons l'exemple d'Harry Potter qui a beaucoup de similarités avec Le Seigneur des Anneaux. Doit-on en conclure la supériorité de l'œuvre de Tolkien parce qu'elle est originale, parce qu'elle était là avant? Est-ce qu'on peut jeter Harry Potter parce qu'on a trouvé la source primordiale dont il était inspiré? Et ben dans ce cas, il va aussi falloir jeter Le Seigneur des Anneaux. Parce que Le Seigneur des Anneaux, c'est la légende de l'anneau des Nibelungen avec un peu de Beowulf et une bonne dose de folklore anglo-saxon. Il y a des originaux qui l'ont inspiré. La seule différence, c'est que Rowling avait sans doute beaucoup moins conscience de ses influences que Tolkien. It's pronounced Tolkien. Parce que lui, c'était un linguiste. S'il y a un rapport, c'est pas juste une métaphore. C'était quelqu'un qui savait très bien que les mots ne nous appartiennent pas et qu'on les emprunte. Il ne s'est jamais caché d'avoir tiré une grande partie de son œuvre de tout un corpus de poèmes et de contes anciens. Mais ce qu'il n'y avait pas dans ces contes anciens, c'est l'histoire de petits hommes aux pieds poilus qui prouvent aux grandes personnes que leur taille n'est rien comparé à leur courage et leur détermination. Ce que Tolkien a insufflé dans son histoire, c'est un sens, des thématiques. La structure d'un récit est un outil qui n'appartient pas à l'artiste, mais qui l'utilise pour donner vie à sa création. Vous avez forcément des histoires qui vous ont particulièrement touché. Là, vous devriez avoir des œuvres en tête. Un film préféré, un jeu vidéo fétiche, un manga qui a changé le cours de votre vie. Peu importe l'œuvre à laquelle vous pensez, il y a des œuvres qui l'ont inspiré et dont la structure est la même. Et il y a de fortes chances pour que vous tombiez un jour sur une personne qui, quand vous parlerez de cette œuvre que vous aimez tant, vous dira « Ah mais ça c'est plagié, c'est copié de ci, c'est pas original ». Cette personne est un ignorant. Le jugement de cette personne est absurde. Parce qu'aucune histoire n'est entièrement originale, parce que ce qui compte, ce n'est pas la façon dont on raconte une histoire, parce que la structure d'un récit est un outil comme un autre. Ce qui compte, c'est ce que cette histoire raconte. C'est comment elle vous a touché ou au contraire pas touché, ce qui vous a plu ou déplu dans cette œuvre, indépendamment des limites qui existent pour toutes les œuvres. Pour partir sur une métaphore foireuse, vous ne pouvez pas critiquer une pomme parce qu'elle a un goût de pomme. Vous pouvez la critiquer parce qu'elle est pas mûre, parce qu'il y a un verre dedans ou qu'elle est pourrie. Vous avez même le droit de ne pas aimer les pommes, tout simplement. Malheureusement, ce n'est pas encore un crime. Dès que je serai président du monde, ça risque de changer. Mais vous ne pouvez pas critiquer une pomme parce qu'elle n'est pas une poire. Et vous ne pouvez pas critiquer une histoire parce qu'elle n'échappe pas aux structures d'histoire préexistantes. Il y a 20 types d'histoires, ou 36, ou 7, ou 3. Le chiffre n'est pas important. Ce qui est important, c'est de ne pas considérer ça comme une limite à la créativité. Pour reprendre l'exemple des couleurs, le spectre de la lumière visible est limité. Pourtant, il y a une infinité de couleurs à l'intérieur de ces limites. Les structures de récit sont un cadre, un canevas. La toile blanche sur laquelle vous devez peindre, mais également où vous pouvez peindre tout ce que vous voulez. Et on ne critique pas une peinture parce qu'elle a été faite sur une toile comme toutes les autres peintures. Alors on ne devrait pas critiquer une histoire parce qu'elle a une structure d'histoire. Ce qui compte, c'est ce que cette histoire raconte, le message qu'elle nous fait parvenir, les émotions, les sensations qu'elle nous procure. Parce que même si votre histoire préférée a une structure identique à une autre, votre expérience avec cette histoire, elle, est unique. Et mieux que ça, vous pouvez aimer deux histoires avec des structures identiques et tirer de chacune quelque chose de différent. Ça vous permet même de comparer ce qui a été fait avec les mêmes cartes en main. Par exemple, il y a moins de plans poitrine dans Avengers. Chacun son truc. Vous avez même le droit de ne pas aimer les pommes. En tout cas jusqu'à la purge. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager, à commenter, à faire toutes les choses sympathiques que vous pouvez faire pour m'aider. Un grand merci aux tipeurs et aux membres qui ont pris une souscription, leur nom s'affichera juste après. Forgemo, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tropper, out.